2 Samuel chapitre 14. Ouais. 2 Samuel chapitre 14. Premier verset jusqu'au verset 24. C'est lui qui a trouvé qui puisse lire. Dans le nom du Seigneur. Alléluia, amen. Joab, fils de Tséruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il dit: montre-toi, désolé et rêvé des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle dit: ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant: livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait ainsi le tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme: va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: c'est sur moi, ô roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit: si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit: que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit: l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit: permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur, le roi. Et il dit: parle. La femme dit: pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable, en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit: je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit: que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec le roi. Répondit et dit à la femme: ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit: que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors: la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit: aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres.
et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme à Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna. Et il bénit le roi, puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Géshur. Et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. C'est bon. Jusqu'au verset 24, c'est bon. Amen. C'est vrai que c'était assez long, mais c'était vraiment important qu'on puisse lire vraiment jusque-là pour comprendre vraiment là où on est situé par rapport au message d'aujourd'hui et de comprendre un peu l'histoire. Amen. On ne va pas tout lire, mais vraiment, c'est important de comprendre vraiment ce qui se trouve dans ce message. Et personnellement, quand je l'ai lu, ça m'a... Je l'avais déjà lu plusieurs fois, mais cette fois-ci, le Seigneur m'a vraiment parlé de façon très très différente. Et c'est ce que j'aime lorsqu'on lit la parole de Dieu plusieurs fois, même plusieurs passages qu'on connaît par cœur, voire Dieu nous parle de façon très très différente. Et pour tout vous dire, ce message, j'ai dû le changer 2 fois parce que le Saint-Esprit m'a carrément porté sur autre chose. Il m'a dit, la première fois, il m'a dit non, c'est pas ça, réécris encore. Encore cet après-midi, j'ai dû tout reprendre parce que le Seigneur m'avait vraiment montré de façon très différente un autre aspect de Dieu lui-même que je n'avais pas réalisé jusqu'à maintenant. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et pourquoi la justice de Dieu? Comment la justice de Dieu, dans ce cas-là, s'est appliquée? De temps en temps, on ne comprend pas souvent qu'est-ce que la justice de Dieu veut dire. Mais dans ce mot justice, tout simplement, on peut trouver le mot juste. Et lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on sait que Dieu est juste, Dieu est correct, Dieu est vrai. Lorsqu'il émet une sentence, lorsqu'il applique quelque chose, Dieu applique sa justice. Et la justice de Dieu aussi, il faut rappeler que n'est pas la justice des hommes. Amen. La justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu. La justice des hommes, croyons faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est moral, voire n'a rien à voir avec ce que Dieu est capable de dire ou ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous parle. Amen. Et on va voir lorsqu'on remonte dans le chapitre, à partir du chapitre 13, le chapitre 13 nous explique comment ça se fait-il que Absalom est arrivé là. Et ce qui s'est passé dans le chapitre 13, si on résume l'histoire, c'est que on est à l'époque du règne de David. Et à l'époque du règne de David, David avait eu plusieurs fils. Et au milieu de ses fils, on trouvait Absalom, Amnon et aussi sa fille qui s'appelait Tamar. Et la parole nous dit que Tamar était une fille très belle. C'était vraiment une fille très belle que tout le monde connaissait et surtout c'était une princesse. C'était quelqu'un qui était respectable. Et jusque-là, elle n'avait pas connu d'homme. Et ce qui s'est passé, c'est que en ce moment-là, il y avait un des frères qui s'appelait Amnon qui a commencé à convoiter sa sœur. Convoiter sa sœur, convoiter sa sœur, convoiter sa sœur, à un point qu'il est devenu malade de sa sœur. Vous imaginez un petit peu? Vraiment, on dit qu'il est devenu malade à un point que la convoitise ne s'est pas arrêtée juste au niveau de la pensée. Alors que déjà la parole de Dieu nous dit que lorsque tu convoites, la parole de Dieu le compare que comme si tu étais déjà en train de faire l'acte. Et pourtant, c'est juste au niveau de la pensée. Mais la parole de Dieu nous dit que tout commence par la pensée, bien-aimé. Et la parole nous dit aussi que à ce moment-là, la convoitise avait tellement pris qu'il était obligé de passer à l'acte. Et lorsqu'il est passé à l'acte, il va trouver un moyen, il va créer un scénario pour pouvoir attirer sa sœur Tamar dans son filet. Et bien aimé, la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a violé sa sœur Tamar, à un point que la parole lui dit que lorsqu'il a fini ce qu'il voulait faire, il a eu tellement de haine, tellement de dégoût envers elle qu'il a chassé Tamar de sa présence. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il avait oublié qu'il avait aussi l'autre frère qui s'appelle Absalom. Et Absalom était venu au courant de ce qui s'était passé. Et ce qui s'était passé, c'est qu'après, Absalom a commencé à avoir de la haine
contre son frère et il n'avait plus réussi à pardonner ce qui s'était passé. Et en ce moment-là, on sait aussi que le fait de déverger une fille qui n'est même pas mariée, qui n'est pas connue, c'est aussi un déshonneur pour la famille, un déshonneur même pour cette fille même. Et donc c'était tellement insupportable à porter pour Absalom qu'il s'est passé plus tard que Absalom il a tué son frère Amnon. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que Absalom, pour fuir la présence de son père David, il a fallu qu'il parte maintenant à Géshur. Et là, on va arriver ici, où on trouve maintenant le roi Talmaï. Et ce roi Talmaï va le berger sur lui, donc il va le mettre sur sa garde, sur sa protection. Ces personnes qui étaient la cause d'un meurtre de son propre frère. Amen. Et là, on va arriver au texte. À partir de ce moment, on va voir qu'il y a 3 personnages dont je veux vraiment que vous puissiez vraiment retenir. On va trouver Joab, on va trouver la femme rusée. Dans mon verset, c'est écrit femme rusée. Et aussi, on va voir le roi. Ce roi-là qui était vraiment le principal personnage de ce texte. Et on va voir vraiment comment la justice de Dieu s'est appliquée et pourquoi la justice de Dieu est aussi importante. Et ce qui m'a frappé vraiment en lisant ce texte, avant d'arriver au fait du chapitre 14, c'est comprendre comment on peut réaliser que on peut arriver à un point que déjà on arrive à convoiter une personne qui est considérée comme mon frère, ma soeur. Comment on peut arriver vraiment à un point où on arrive à convoiter quelqu'un qui est du même sang que toi. Comme on arrive aujourd'hui au monde qu'on allait, on arrive vraiment à commettre une abomination à ce point, appeler ça l'inceste avec quelqu'un de ta famille. Est-ce que vous réalisez cela, bien-aimés? La parole nous parle de inceste. Ne nous parle pas de viol simplement, c'était du viol, mais aussi l'inceste, du double péché. Il a convoité sa sœur. Il a convoité sa sœur, il a commencé par la pensée, mais après il est passé à l'acte. Il a passé à l'acte et en plus de ça, il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de regret à cela. Et aussi, de l'autre côté, on voit que Absalom, son grand frère, le grand frère, il va voir que c'était pas possible. C'était pas possible que ce genre d'acte abominable puisse rester impuni et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Et pour lui, la meilleure des choses à faire, c'était de prendre les choses en main et de se venger de ses propres mains. De se venger comme il pouvait. Et pour lui, la meilleure façon, c'était terminer avec lui, l'achever totalement, donc le tuer. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'en faisant ça, il a répandu le sang, pas innocent, mais en tout cas, il a répandu le sang d'une personne sur ses mains. Donc Amnon qui était considéré coupable, c'est maintenant Absalom qui a repris son péché. C'est Absalom qui est devenu pécheur à sa place. C'est Absalom qui est devenu maintenant coupable de quelque chose qu'il n'avait pas fait à cause du meurtre. Donc déjà il y avait un coupable et de l'autre côté avec un innocent. Mais cet innocent, il a préféré se rendre coupable sans comprendre les effets de son acte. Amen. Et on va arriver que Joab, il va voir la scène. Il va savoir ce qui s'est passé. Il a su comment ça s'est fait qu'on arrive, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive chez le roi et qu'on héberge. Il va s'informer, il va être au courant de ce qui s'est passé. Et vous allez remarquer que dans l'histoire, c'est la seule personne qui a vraiment été la cause pour faire remettre en question la conscience du roi. Parce que jusque-là, le roi croyait bien avoir fait le fait d'avoir hébergé chez lui quelqu'un. Mais bien aimé, celui qu'il était en train d'héberger, c'était un meurtrier. Et ce roi, il était censé être le porte-parole du peuple, être le messager, être celui qui donne vraiment le bon exemple. Mais bien aimé, si tu commences toi en tant que bon exemple pour mettre des actes, ceux qui étaient censés être autour de toi et commencer à te voir comme un modèle, si tu commences à faire de ces genres de choses, les gens vont te voir différemment, bien aimé. Amen. Lorsqu'on est censé être de porteurs de lumière, mais qu'on commence à faire entrer le péché dans notre vie, les personnes qui nous voient à l'extérieur vont commencer à nous voir bizarrement. C'est pour cela qu'il est tout le temps important de demander au Saint-Esprit de nous sanctifier, au Saint-Esprit de nous changer, au Saint-Esprit de renouveler, d'enlever en nous ce qu'il ne faut pas. Parce que quand on devient comme ce roi de Talmaï, on commence à faire entrer des choses mauvaises dans nos vies et on ne se rend même pas compte que ces choses sont mauvaises pour nous, mais aussi sont mauvaises pour le royaume, sont mauvaises aussi pour la maison et pour toutes ces personnes qui sont à l'intérieur. Vous imaginez que aucune personne, ni serviteur, ni servante, ni personne qui travaillait même autour du roi n'a pu concevoir ou n'a pu constater qu'il y avait une anomalie quelque part. Tout le monde voyait ça normal de garder un meurtrier
On parle d'un meurtrier, de quelqu'un qui a tué une personne. Et nous voyons ça même aujourd'hui. Des avocats qui défendent des meurtriers. Des avocats qui défendent des personnes, des viols, des pédophiles. Vous voyez, ça m'a vraiment choqué l'histoire, par exemple, de Maëlys, de cette fille qui est disparue. Voilà, il y a plein d'enfants qui disparaissent tous les jours. Mais voilà, les effets m'ont dit en fait qu'on voit beaucoup cette fille aujourd'hui comme vraiment cette fille-là qui n'a pas mérité ce qui lui est arrivé et qui est disparue. Donc les parents sont très tristes et tout ça. Et vous voyez aujourd'hui que cette personne qui est considérée coupable, on est en train de trouver des excuses pour pouvoir excuser le fait d'avoir tué quelqu'un d'innocent. Mais bien aimé, si tu as péché, tu as péché. Si tu as commis un péché, il faut que tu assumes tes actes. Ça ne sert à rien de se cacher derrière quelque chose que tu n'es pas. Ça ne sert à rien de se cacher devant une facette de celui qui fait pitié. Aujourd'hui se cache à l'hôpital pour paraître plus simple, pour paraître innocent. Mais bien aimé, ça n'effacera pas ce que tu as fait. Ça n'effacera pas tes actes. Ça n'effacera pas ce que tu as commis. Ce que tu as commis, à cette époque-là, on parlait de l'Ancien Testament. C'était œil pour œil. Donc à cette époque-là, tu as péché, tu as commis un péché. Il faut que tu payes. Tu ne peux pas passer par quelqu'un d'autre pour effacer tes fautes. À cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu pour effacer à notre place les fautes. Donc il fallait que nous-mêmes soyons porteurs de cette faute-là. Et Absalom n'avait pas compris cela. Parce que jusque-là, la parole ne nous parle pas de regret. Absalom, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas porté de regret à ce qu'il avait fait. Parce que pour lui, c'était pour une bonne cause qu'il avait défendu sa sœur. Mais la parole de Dieu nous dit que tu ne commettras point de meurtre. La parole nous le dit bien simple. Mais pour lui, c'était un acte de justice. La justice selon lui, mais pas la justice selon Dieu. La justice selon Dieu ne nous mène pas à porter vengeance de nous-mêmes, même si on nous a fait du mal, même si on nous a blessés. C'est pas ça la justice de Dieu. Quand je pense à tous ces gens aujourd'hui qui ont du mal souvent à pardonner leurs ennemis, malgré tout ce qu'on les a fait, malgré, même s'ils ont peut-être raison derrière toutes ces choses, la parole nous pousse à pardonner. La parole nous enseigne à pardonner. Parce que la parole nous dit que quand tu ne pardonnes pas, toi non plus, tu seras pardonné. Et pourtant, tu es innocent dans l'histoire. Si on vient, tu es innocent. Mais Dieu vous compare tous les deux comme si vous étiez au même niveau. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que ni tel, ni cupide, ni meurtrier, ni voleur, ni ça ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Dieu ne fait pas d'égalité. Dieu ne fait pas de degré de péché comme on peut penser. J'ai juste menti, j'ai juste volé un petit truc, ça ne c'est pas grave. C'était juste un bonbon, j'étais de passage, je l'ai pris parce que j'avais un petit creux. Non, c'est pas ça. Le fait que tu as péché autant que quelqu'un qui a tué, c'est la même chose devant Dieu. La justice de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'amener au même point d'égalité toutes les personnes de la même façon, peu importe l'origine ou la nature de ce qu'ils ont commis, mais c'est de mettre tout le monde au même niveau. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que jusque-là, Joab, il était spectateur de ce qui est en train de se passer, mais jusque-là, il n'avait pas le courage de se présenter devant le roi et de lui expliquer la situation, parce que c'était quand même le roi. C'est comme si, tu sais que le président Macron aujourd'hui fait des choses qui ne vont pas bien, mais se présenter comme ça devant le président Macron alors qu'on ne t'a pas invité, c'est chaud. Il faut vraiment que, franchement, si ce n'est pas Dieu qui t'a convaincu, ben courage quoi. Parce que franchement, aller dire des choses, la vérité comme ça, tu peux déjà t'attendre à des conséquences. Et Joab, je peux le comprendre en ce moment-là, il n'était pas en mesure de pouvoir parler. Et qu'est-ce qu'il a essayé? Il a réfléchi. Et la seule chose qu'il s'est dit, il s'est dit, bon, je vais aller chercher quelqu'un à ma place. Comme ça, c'est bon. Comme ça, on n'en parle plus. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas pris un homme. Il a pris une femme. Et la parole me dit que c'était une femme rusée. Donc, retenez bien ceci. C'était une femme rusée. Et il va expliquer à cette femme rusée comment et quoi ce qu'elle devait dire lorsqu'elle allait se présenter au roi, puisqu'il connaissait le roi, puisqu'il connaissait ses faiblesses, puisqu'il connaissait comment pouvoir l'introduire. Il lui a expliqué de A à Z tout ce qu'il devait lui dire. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, elle va commencer à lui parler de quelque chose, d'une situation comme si c'était une situation réelle qu'elle vivait. Et le roi n'a pas compris ce qui s'était en train de passer. Il a juste répondu
en sorte que cette femme elle puisse recevoir la paix. Parce que cette femme, elle est venue comme si elle avait perdu son mari et un de ses fils, parce que l'autre l'avait tué lors d'une bagarre, lors d'une dispute. Et ce que le roi Absalom, de Talmaï n'avait pas compris, c'est que cette femme, elle était en train de parler de sa propre histoire, de ce roi, de ce qu'il était en train de faire lui-même. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que elle a présenté la situation d'une façon que le roi n'avait pas compris que c'était de lui qu'on parlait. Et c'est ça qu'il arrive lorsque on est tellement dans le péché, on est tellement dans un état où on est renfermé, on est tellement dans un état où on n'entend même plus la voix de Dieu, que lorsqu'une personne vient te parler, vient te poser des choses, tu ne te rends même pas compte que c'est de toi qu'elle parle. Tu ne te rends même pas compte que c'est à toi, au fait qu'elle veut adresser un message, mais elle ne sait pas comment le dire. Elle ne peut pas te dire, au fait, c'est de toi que je parle. Mais elle passe par des subterfuges, par des zigzags, pour expliquer vraiment, pour te faire passer un message, pour te dire, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Au fait, elle t'envoie des signaux. Mais souvent, tellement qu'on est burné, on est tellement dans le truc, qu'on n'arrive même pas à comprendre les signaux que souvent le Seigneur nous envoie. Tellement qu'on est burné, tellement qu'on est têtu, souvent tête dure, on n'arrive pas à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et il y a des moments souvent que Dieu est obligé de créer des situations tellement fortes, des situations qu'on pouvait éviter pour nous faire comprendre que là, il faut maintenant que tu t'arrêtes. Il faut que maintenant tu réfléchisses, il faut vraiment que tu fasses maintenant un point barre et que tu puisses vraiment regarder ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que le roi, il était dans une situation tellement abominable devant le Seigneur qu'il a fallu une situation, il a fallu ça pour qu'il comprenne que ce qu'il était en train de faire ne venait pas de Dieu. Ce qu'il était en train de faire n'était pas de la volonté de Dieu. Ce qu'il était en train de faire n'était pas tout simplement la justice de Dieu. Et nous allons voir qu'ensuite de ça, il va vraiment comprendre que c'était le temps maintenant pour lui de renvoyer Absalom et de le ramener loin de sa présence. Mais je veux vraiment qu'on puisse se focaliser sur cette femme rusée. Parce que rusée, c'est un mot qu'on retrouve souvent, mais on le voit toujours dans un sens négatif. Et une fois, on a vu ici à l'église que la ruse, c'était quelque chose que Dieu avait mis ou avait créé chez l'homme, mais c'était dans un bon sens. C'était vraiment dans un sens plutôt qui puisse vraiment s'en sortir de certaines situations, mais pas dans le but comme aujourd'hui on utilise la ruse pour détourner des gens ou pour faire succomber les gens ou pour vraiment les manipuler comme on le veut. En ce moment-là, la ruse, jusqu'à ce que le serpent vienne, c'était vraiment dans un but, vraiment, c'était dans un bon sens, c'était dans un sens positif. Mais aujourd'hui, quand on parle de ruse, c'est dans un sens vraiment très négatif, très, très dégradant. Et cette femme-là, elle a utilisé cette ruse, et c'est ce que j'aimais, elle a utilisé cette ruse, mais vraiment dans un bon sens. Parce qu'elle a utilisé cette ruse pas pour faire tomber le roi, pas pour le faire céder dans un sens de péché, mais vraiment dans un sens de réveil. Elle a essayé de détourner une situation pour vraiment le faire conscientiser. Et cette femme rusée, elle représente le Saint-Esprit. Cette femme rusée, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Joab, c'est Dieu qui voit la situation de l'extérieur. Joab, c'est Dieu qui voit les situations lorsque nous, en tant que roi, on va dire que le roi, c'est nous. Ce roi-là, c'est nous. On est dans des situations souvent où on juge nous-mêmes les choses, où on juge souvent on a des pensées pensant que c'est Dieu qui nous dit ou c'est Dieu qui nous pousse à le faire. Mais souvent, on agit tout simplement d'instinct sans consulter la voix de Dieu. Et Joab, dans ces cas-là, c'est comme si c'était Dieu, le Seigneur, qui vient nous parler, qui vient vraiment voir la situation de l'extérieur. Et en certains moments, lorsqu'on est dans des situations, il faut vraiment le regard d'une personne extérieure pour pouvoir juger les choses. Parce que quand on a l'habitude de fréquenter un milieu et qu'on est toujours les mêmes personnes, il faut vraiment que quelqu'un d'autre qui n'a pas l'habitude de venir, qui n'a pas l'habitude du lieu, qui n'a pas connaissance de ce qui se passe à l'intérieur, pour voir les choses qui se passent. Parce que quand on a un regard extérieur, la personne qui vient de l'extérieur décèle directement s'il y a des choses qui vont ou des choses qui ne vont pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Dieu est comme vraiment ce Joab-là qui voit les choses et
pour pouvoir nous parler, il va passer à travers le Saint-Esprit. Pour pouvoir nous parler, il va passer à travers le Saint-Esprit pour nous dire, ma fille, mon fils, regarde cette situation que tu es en train de faire. Regarde cette décision que tu es en train de prendre. Cela va t'amener dans une autre direction. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai préparé pour toi, bien-aimé. Donc, le Saint-Esprit vient vraiment pour envoyer des signaux, pour nous parler, pour nous envoyer des messages. Mais plusieurs fois. Et ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est qu'on n'écoute pas assez le Saint-Esprit. C'est qu'on n'écoute pas. Dans ce cas, le roi, il a compris que ce qu'il était en train de faire n'était pas bien. Ce qu'il était en train de faire, ou plutôt la décision qu'il avait prise, celle de couvrir Absalom dans sa maison, n'était pas bien. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est débarrassé de ce qui était la cause, le problème dans sa maison, et il a éloigné ça de lui. Mais plusieurs fois, quand Dieu nous parle et nous dit que cette chose que tu as dans ta maison, cette chose que tu as dans ta propre vie n'est pas la gloire de mon nom, qu'est-ce qu'on fait? On la garde quand même. On la garde quand même. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie d'écouter ce qui est blessant, ce qui percute, ce qui vient pour percer et qui vient pour piquer là où ça fait mal. Mais le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à déceler les choses qui ne vont pas. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la sanctification. C'est de nous amener à la connexion totale avec Dieu. De nous amener dans une intimité profonde avec Dieu. Amen. Et sans cette intimité profonde avec Dieu, on ne pourra pas comprendre ni entendre la voix du Seigneur. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la justice de Dieu est importante. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu nous permet de voir les choses comme nous ne les voyons pas. Nous permet de comprendre les choses et d'appliquer les choses comme nous ne le voudrons pas. La justice de Dieu est importante parce que si la justice de Dieu ne vient pas dans notre vie, ce sera impossible pour nous de comprendre vraiment comment marcher. Comment faire les choses selon la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est tout simplement la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est tout simplement faire les choses comme Dieu le veut. La justice de Dieu, c'est simplement apprendre à écouter Dieu. La justice de Dieu aussi, c'est apprendre aussi à se débarrasser des choses que Dieu ne veut pas. Mais tout ce qui arrive, tout ce qui est dans le but de la justice de Dieu, c'est vraiment pour nous aider à marcher dans une voie que Dieu aime. Dans quelque chose que Dieu apprécie. Dans quelque chose qui sera une bonne odeur pour Dieu. Amen. La justice de Dieu. Sans la justice de Dieu, bien-aimé, on ne pourra pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On sera comme ce roi qui souvent marche selon ses voies et qui pense qu'il a une bonne morale, qui se dit je vais à l'église tous les jours, ou qui se dit je fais ça, je donne les dîmes, je donne les offrandes, et pour lui ça s'arrête là, pour lui ça fait de lui un bon chrétien. Mais ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'être un bon chrétien. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas juste quelqu'un qui va aller dimanche au culte. Ce que Dieu te demande, c'est d'être quelqu'un qui apporte une offrande de bonne odeur tous les jours. Ce que Dieu te demande de faire, c'est d'être quelqu'un qui se débarrasse lorsque Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait. Joab, il pouvait voir la vérité et pouvait fermer ses yeux, mais il a préféré de dire, même si cela doit m'écouter, je préfère dire la vérité au roi. Il y a des moments où Dieu voudrait que tu puisses dire la vérité aux autres personnes. Quand tu vois que d'autres personnes sont en train ou sont dans une position inconfortable, et Dieu va pousser à te dire, d'aller dire à ces personnes, ce que tu es en train de faire, mon frère, bien que je t'aime, n'est pas bon pour la gloire de Dieu. Arrête ça. La fois passée, on avait vu ça dans la veillée. Qu'est-ce qu'on ferait si on était dans une situation où on devait dire la vérité, même si cela fait mal à quelqu'un qu'on connaît? Et chacun a pu donner sa réponse. Et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Encore moins quand on ne connaît pas cette personne et que le Saint-Esprit nous pousse peut-être à aller parler à cette personne. Mais bien aimé, moi je veux t'inviter juste à faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Si Dieu te demande de faire cette chose, fais-le. Si Dieu te pousse à faire cette chose, fais-le. Et même si cela concerne ta vie, si Dieu te pousse ou te dit débarrasse-toi de cette chose-là, débarrasse-toi de cet Absalom qui est dans ta vie, débarrasse-toi de ça. N'attends pas qu'on vienne te le dire 3 fois, 4 fois pour que tu comprennes que c'est la vient de la part de Dieu. Il y a des moments, juste une fois, ça suffit pour que tu puisses comprendre que ça ne vient pas et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il faut que je me débarrasse de ces choses. Il faut que j'abandonne ces choses. Il faut que je me débarrasse de ce qui m'empêche de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Moi, je pense que cette année, c'est une année où Dieu demande vraiment encore plus qu'on puisse rentrer en profondeur avec lui. Amen. Et si on veut vraiment aller en profondeur avec lui, il faut se débarrasser de certaines choses. Il faut vraiment qu'on soit encore plus à l'écoute. Ce n'est pas quand on finit de faire quelque chose ou quand on s'est déjà engagé dans quelque chose que c'est là maintenant qu'on demande la volonté de Dieu.
C'est là qu'on demande maintenant, Saint-Esprit, viens agir. Ça, c'est trop tard. Ça, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais avant de faire quoi que ce soit, c'est important de demander l'avis du Seigneur. Si ce roi avait fait cette chose, il avait demandé d'abord, avait consulté le Seigneur, il aurait su que inviter Absalom dans sa maison n'était pas du tout la volonté de Dieu. Mais il a fallu qu'après quelqu'un d'autre puisse dire, ce n'est pas ça que Dieu te demande de faire. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Enlève ça de ta vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est tout simplement marcher dans une voie correcte, dans une voie saine, dans une voie où tu te mets vraiment à carreau pour Dieu, où tu te mets à part pour Dieu, où tu te mets dans une sanctification totale. Avant de parler de bénédiction, avant de pouvoir parler d'autre chose, il faut déjà que ta situation soit vraiment, ta position soit vraiment dans les meilleures conditions. Et que aussi, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, il faut que toutes les conditions soient remplies pour que tu puisses vraiment rentrer pleinement dans le projet que Dieu a pour toi. Amen. Et moi, je veux vraiment que chacun de nous puisse vraiment demander à Dieu ce soir. Que nous puissions vraiment tous demander ce soir la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Pas une simple volonté, une volonté qui nous fait plaisir, mais la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite dans nos vies, la volonté parfaite dans ce ministère, la volonté parfaite dans toute situation, mais la volonté parfaite de Dieu. Quand on a la volonté parfaite de Dieu, lorsque Dieu nous parle et nous dit de faire certaines choses, ça sera encore plus clair pour nous. Parce qu'il saura vraiment comment nous conduire et comment marcher. Ça ne sera pas à nous de faire les choses ou de forcer les choses, mais ça sera vraiment le Saint-Esprit qui nous conduit. Cette femme, elle est venue au pied du roi et elle implorait pour quelque chose qui n'était même pas son problème. Elle implorait ça parce que Joab l'avait envoyé. Mais elle implorait le roi comme si ce problème la concernait. Elle va lui dire, mais pourquoi tu as des choses comme ça contre le peuple de Dieu? Pourquoi tu te comportes de cette façon? Pourquoi tu te comportes de cette façon? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Et souvent, Dieu nous parle aussi de cette façon. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Ou est-ce que tu le fais juste comme ça parce que c'est la chair, c'est ton instinct, c'est tes sentiments? Ou est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire est vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour ta gloire ou est-ce que c'est pour ma gloire? Il y a des moments où il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on puisse vraiment demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire te plaît ou pas? Est-ce que ce que je suis en train de faire te glorifie ou pas? Est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment dans ta volonté parfaite ou pas? Il y a des moments où il faut vraiment qu'on se pose ces questions. Parce que sinon, on sera comme ce roi qui avance, mais à un moment donné, il ne se rend même plus compte de ce qu'est la volonté de Dieu et ce qui n'est plus la volonté de Dieu. Je veux vraiment qu'on puisse vraiment méditer sur soi ce soir. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire vraiment concernant la justice de Dieu. La justice de Dieu aussi, c'est obéir à Dieu tout simplement aveuglement. Parce que Dieu nous dit de faire quelque chose et sur le moment même, on ne la comprend pas. Sur le moment même, on ne réalise pas. Sur le moment même, on ne sait pas pourquoi Dieu nous demande cette chose. Mais tout simplement, Dieu nous demande de lui obéir. Dieu nous demande de lui faire entièrement confiance. Dieu nous demande vraiment de suivre, de faire confiance à ce qu'il nous dit. C'est ça aussi la justice de Dieu. C'est vraiment d'obéir totalement à ce que Dieu nous demande de faire. Ça demande des sacrifices. Ça demande souvent aussi vraiment une solitude. Mais quand cela vient de Dieu, bien-aimé, ça se fait tout seul. Quand les choses viennent de Dieu, même que tu forces, que tu essaies de forcer, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas forcer. Si c'était dans la volonté de Dieu, que ce que Absalom était en train de faire, je peux vous dire qu'Absalom ne serait pas mort à la fin de cette histoire. Mais Absalom, il est bien et bien mort. Parce que ce qu'il avait commencé, l'engagement qu'il avait pris ne dépendait que de lui seul. Il n'avait pris avec personne, il n'avait fait ça avec personne. Pour lui, c'était bien ce qu'il faisait. Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui marche dans la chair. C'est-à-dire qu'il marche à l'aveugle. Mais autrement dit, il est en train de marcher avec lui-même. Sans la vie, sans la conduite, sans que Dieu prenne le devant. C'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Mais quelqu'un qui marche vraiment dans la volonté de Dieu, qui marche vraiment dans la justice de Dieu, est semblable à quelqu'un qui marche dans la lumière. Amen. Et nous voulons être des porteurs de lumière. Amen. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Est-ce que vous voulez être des porteurs de lumière? Est-ce que vous voulez marcher dans la justice de Dieu? Est-ce que vous voulez marcher dans la volonté de Dieu?
Bien-aimé, je t'invite à prier. Nous allons nous lever. Il nous reste encore quelques temps. Nous allons vraiment prier. Nous allons vraiment prier pour que Dieu vraiment nous aide à marcher selon sa volonté. Nous sommes dans un temps où beaucoup marchent selon leur volonté tout simplement. Et petit à petit, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Petit à petit, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Il est vraiment important que nous fassions attention, que nous demandions, Seigneur, aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous, ramène-nous à toi si on est en train de dévier. Ramène-nous à toi si on est en train de faire quelque chose qui n'était pas la gloire de ton nom. Mais Seigneur, ramène-nous dans ton chemin. Ramène-nous dans ta voie, Seigneur. Nous allons vraiment demander que le Seigneur puisse accomplir sa volonté parfaite. Je prie pour une volonté parfaite, pas permissible, mais une volonté parfaite dans nos vies. Et si tu veux vraiment que sa volonté parfaite s'accomplisse dans ta vie, tu vas prier avec moi. Nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ta volonté parfaite, Seigneur. Ta volonté parfaite, Seigneur. Nous voulons être semblables à toi, Seigneur. Mais nous avons besoin que toi tu nous conduises, Seigneur. Que toi tu nous conduises, éternel Dieu. Que toi tu nous amènes là où tu veux nous amener, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin que toi tu nous parles, Seigneur. Nous avons besoin que toi tu nous parles, Jésus. Nous avons besoin que tu ouvres nos regards encore plus. Que tu nous montres le chemin à suivre, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Seigneur, conduis tes enfants, Seigneur. Ramène tes enfants vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur, encore plus loin, Jésus. Alléluia. Plus loin, Yahweh. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Nous voulons aller plus loin, Seigneur, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes. Alléluia. Bien-aimé, on peut prier pour les richesses de ce monde, on peut prier pour beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose que tu peux, avec laquelle tu feras toute la différence, c'est ton intimité avec Dieu, bien-aimé. S'il y a une chose qui n'a pas de prix, c'est ton intimité avec Dieu. Alors, bien-aimé, je t'invite vraiment à demander à Dieu d'aller plus en profondeur cette année. Je sais que Dieu cherche encore plus d'être personne entre nous pour aller plus loin dans sa présence, d'aller plus loin dans une relation intime avec lui. Parce que Dieu veut les parler, parce que Dieu a besoin qu'ils s'attachent encore plus à lui, parce que Dieu les attend encore plus loin, dans une profondeur qu'il n'a jamais vue ni connue. Mais le Seigneur les attend, les attend, les attend, les attend. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je vais aller plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin tu iras, plus loin sera ta gloire. Plus loin tu iras, plus grande sera ta gloire. Plus loin tu iras, plus ta relation avec Dieu sera grande. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, je te prie, vraiment que tu puisses aller plus loin avec Dieu ce soir. Que tu puisses aller plus loin cette année avec Dieu. Que tu puisses aller encore plus loin de ce que tu imagines, de ce que tu penses. Que tu puisses aller encore plus loin, bien-aimé. Alléluia. Oh,
t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Que les choses de ce monde ne t'empêchent pas d'aller plus loin avec Dieu. Que le péché ne t'empêche pas d'aller plus loin avec Dieu. Bien-aimé, va plus loin avec Dieu. Va plus loin avec Dieu. Va plus loin avec Dieu. Va plus profondeur, dans une profondeur encore plus. Dans une profondeur encore plus avec le Seigneur. Plus loin, Seigneur. Cherche des adorateurs bien-aimés. Ne t'inquiète pas pour le reste. Le Seigneur s'en occupe. Et ce qu'il cherche, c'est ton cœur bien-aimé. Ce qui lui préoccupe, ce n'est pas que tu puisses être riche. Ce qui lui préoccupe, ce n'est pas que tu puisses réussir. Bien au-delà, c'est là aussi, c'est bien. Mais ce qu'il demande, c'est ton cœur bien-aimé. Et cela n'a pas de prix. Ce que le diable cherche de voler, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta relation avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'invite à aller plus loin cette année. Oh, chacun.
bien-aimé. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de te visiter en ce moment, bien-aimé. Nous allons vraiment étendre sa main sur sa vie. Parce que le Seigneur, alléluia, va vraiment la propulser encore plus loin cette année. Parce que tu l'as demandé, parce que tu les cherches avec un cœur sincère. Je prie, Seigneur, que le Seigneur t'emmène encore plus loin. T'emmène encore plus loin. Encore plus loin parce que tu l'as demandé. Reçois ce que tu as demandé. Reçois vraiment ce que tu as demandé. La réponse à ta prière. Reçois vraiment ce que tu as demandé. Encore plus loin avec le Seigneur. Tu verras des choses. Tu verras des choses. Et toi-même tu témoigneras. Tu verras des choses que les gens n'ont pas encore vues. Et tu témoigneras, bien-aimé. Oh, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Alléluia. Oh, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Encore plus loin, 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 tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu Nous allons prier vraiment pour la sœur Mira. Je vais demander si la sœur Mira peut vraiment s'approcher. On va prier pour elle. Je sais que ce thème était vraiment pour elle aussi. Parce qu'il y a des moments qu'elle ne comprend pas pourquoi certaines choses lui arrivent. Mais je te dis que tout simplement c'est la justice de Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. N'essaie pas de le faire de toi-même. N'essaie pas de réfléchir de toi-même. Mais juste fais confiance à Dieu. Moi qu'on puisse vraiment prier pour cette sœur. Parce qu'elle a vraiment besoin qu'on puisse la soutenir. Dans tout ce qu'elle traverse, dans tout ce qu'elle vit. Qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Parce qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, bien-aimée. Mais il faut qu'elle sache, elle aussi, qu'elle n'est pas seule. Alléluia. Bien-aimée, là où tu es, où tu pries, où tu vraiment puisses prier pour elle. Alléluia. Fais couler l'eau de Christ. Fais couler, Seigneur. Fais couler, Seigneur, tout ce qui est séché de l'éternel, tout ce qui est là-bas mensongère, tout ce qui est là-bas signifiant, tout ce qui est là-bas malgré. Père, je te fais éternel d'éternel. Père, je te prie, Seigneur, toi le Dieu de la miséricorde. Nous crions à toi maintenant, Seigneur, dans la
que j'accorde vraiment qu'on puisse vraiment prier pour les malades. Je sais que certains ont reçu des dons ici. Et même si ces personnes ne sont pas là physiquement, tu vas prier là où ils sont, tu vas prier pour eux. Et tu vas poser les mains comme si tu imposais les mains de façon physique. Nous voulons vraiment prier. Parce que nous savons que notre Dieu est vivant. Nous savons que notre Dieu est capable et n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. C'est pour cela que nous allons vraiment faire cet acte et prier pour les malades. Peu importe autour de ton entourage, autour de toi, toute personne que tu connais qui est malade, hey, nous allons prier pour eux. Jésus. Bien-aimés, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Pour toute personne atteinte de maladie rare, pour toute personne atteinte de cancer, pour toute personne qui se trouve à l'hôpital en ce moment, Jésus. Ta main, Seigneur de Tout-Puissant. Ta main, Seigneur de Tout-Puissant. Ta main, Seigneur de Tout-Puissant. Descende, Seigneur. Ta main, Seigneur, descende là où toute personne se trouve, Seigneur. Toute personne atteinte, Seigneur, de maladie. Toute personne, oh mon Dieu, qui ont du mal même à marcher. Tu viens, Seigneur, toucher, Seigneur. Tu viens, Seigneur, toucher, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous le prions. En ton nom, nous déclarons cela, Seigneur. Yeshua, nous brisons, Seigneur, tous les chaînes, Seigneur. Tous les liens de maladie, Seigneur. Toute décondamnation, Seigneur, que même les médecins avaient donné. Tous les pronostics avaient été donnés, Seigneur. Nous changeons cela, Seigneur. Et nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la délivrance. Nous déclarons la vie. Yeshua. Nous sommes tous porteurs de lumière ici. Nous sommes tous porteurs du royaume de Dieu. Pour chacun de nous a sa part à faire. Et nous avons tous une mission spécifique. Mais si une chose dont je suis sûre, c'est que chacun de nous a été amené à porter le salut des âmes. C'est pour cela que tu vas prier pour le salut des âmes. C'est pour cela que nous sommes là. Avant nous-mêmes, il faut que nous oublions. Mais nous devons penser vraiment aux âmes. Aux âmes perdues. Des milliers des âmes se perdent tous les jours. Je veux vraiment qu'on puisse prier pour tous les âmes. Si tu as un cœur comme moi qui porte ces âmes à cœur, je t'invite à prier avec moi. Pour tous les âmes
Grenoble. Ah Jésus, Isère, le Rhône-Alpes, tous ces âmes bien-aimés. Alléluia. Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, parce que ta prière est capable de changer. Oui, ta prière est capable de changer. Oui, ta prière est capable de changer. Élève ta voix parce que je sais que ta voix fait la différence dans le monde spirituel. Je sais que quand tu élèves ta voix, le diable tremble. Je sais que quand tu élèves ta voix, les démons fuient. Parce qu'ils reconnaissent l'autorité que Dieu a déposée en toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, lorsque tu parles, les miracles de Jéricho tombent. Oh, shekere baba baba boshi. Yere ma santa baba 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 boshi. Yere ma kondo rendere baba boshi. Mama 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 boshi. Mais pitié, Seigneur, nous prions à toi, Seigneur. Pitié, Seigneur, pitié, Seigneur, pitié, Seigneur. Viens toucher, Seigneur. Viens souffler de ton esprit, Seigneur. Tu as dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur le chair. Seigneur, vos fils et vos filles prophétiseront, Seigneur. Réponds de ton esprit, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur cette nation, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Mets un esprit de repentance, Seigneur, sur la France, Seigneur. Mets un esprit de repentance sur nos enfants, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, circoncire les cœurs, Seigneur. Des cœurs repentants, Seigneur. Des cœurs qui se donnent à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir des véritables naissances, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, des âmes sauvées, Seigneur. Nous prions à toi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Entends nos cris monter jusqu'à toi, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Vois, Seigneur. Vois, Seigneur, ces papas, Seigneur, qui pleurent pour leurs enfants, Seigneur. Qui pleurent pour cette nation, Seigneur. Touche, Seigneur. Tourne ta face, Seigneur. Fais compassion, Seigneur. Réponds, Seigneur. Réponds, Seigneur. Viens toucher les cœurs alors que nous prions, Seigneur. Saisis, Seigneur. Le grand et le petit bouclier, saisis, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Et touche, Seigneur. Touche les filles, Seigneur. Nous sommes encore dans l'intercession. Hey. Nous allons encore prier. Parce que je vois comme une vague de personnes qui vont venir. Et c'est relatif à l'évangélisation. Nous allons prier vraiment pour toute personne que Dieu a mis à part pour l'évangélisation. Je pense au frère Fred, que les Seigneurs les arment, que les Seigneurs les équipent, vraiment pour cette vague de personnes qui est en train de venir. Je vois comme un vent qui souffle sur Grenoble et c'est lié à l'évangélisation. Et je demande au Seigneur de m'expliquer ce qui se passe. Et il me dit, il ouvre des cœurs. Il est en train de disposer des cœurs, prêts à recevoir la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier pour cette vague. Nous allons prier vraiment pour l'évangélisation. Nous allons prier pour les serviteurs que Dieu amène. Ce n'est pas facile. Nous allons demander que les Seigneurs les équipent, les Seigneurs les soutiennent, que les Seigneurs les accompagnent. Que ce ne soit pas eux, mais que ce soit le Saint-Esprit qui, à travers eux, va faire des grandes choses et va toucher les cœurs. Puisse les apporter la sémence au bon moment, au bon endroit. Nous allons prier pour eux, bien-aimés. Alléluia. Jésus, alléluia. Oh, Seigneur, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Oh, Seigneur, nous voulons moissonner, mais d'abord nous voulons s'aimer, Seigneur. Nous voulons s'aimer, Seigneur. Nous voulons s'aimer dans ces terrains.
Nous voulons s'aimer dans ces sols. Nous voulons s'aimer, Seigneur, parce que ces cœurs, Père, tu nous les as confiés, Seigneur. Nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas qui nous sommes, et nous voulons, à cause de ton amour, Seigneur, les porter dans ces prières et demander, Seigneur, que ta présence, oh Dieu, les touche en ce moment, que ce vent souple, que ce vent souple, que ce vent souple, parce que nous savons que tu nous as menés pour apporter un réveil à Grenoble. Tu nous as portés pour nous apporter oh mon Dieu, quelque chose de nouveau à Grenoble. Et nous ne voulons pas rester assis, mais nous voulons être ceux qui vont s'aimer. Nous voulons être ceux qui vont être sur le terrain. Nous voulons être ceux qui vont, Seigneur, commencer à faire le premier pas, Seigneur. Oh Dieu, ces cœurs, oh Dieu, fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Et prépare, Seigneur, tes serviteurs. Prépare tes servants, Seigneur. Prépare-les, Seigneur, pour recevoir cette vague. Pour recevoir cette vague, Seigneur. Prépare-les, Seigneur. Prépare-les, Seigneur. Je sais que longtemps tu les as préparés dans les secrets. Mais Seigneur, maintenant envoie-les, Seigneur. Envoie-les, Seigneur. Envoie-les, Seigneur. Oh Jésus. Oh. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Fred, le Seigneur va t'envoyer dans les nations, je te vois. Dans des nations en train de commencer à faire des sémences, à poser des sémences. Il m'a dit, lorsque ça va terminer, ce qu'il est en train de commencer ici, il va t'envoyer. Il va t'envoyer. Et tu seras comme un semeur. Je te vois dans des nations en train de s'aimer, en train de s'aimer, en train de s'aimer. Il va t'envoyer pour s'aimer, pour s'aimer, pour s'aimer, pour s'aimer. Prépare-toi vraiment à être vraiment porteur de sémences. Porteur de sémences. Parce que le Seigneur t'appelle pour les nations. T'appelle pour les nations. T'appelle pour les nations. T'appelle pour les nations. Sois porteur de sémences. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Je voudrais qu'on puisse vraiment sceller toutes ces prières. Qu'on puisse vraiment sceller tout ce qu'on a pu recevoir aujourd'hui et le garder précisément. On va demander, Seigneur, aide-nous vraiment à garder ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et vraiment que tu agisses encore, Seigneur, que tu continues à agir, Seigneur, car le Seigneur n'a pas terminé. Mais c'est juste un extrait, quelque chose, un exemple de ce qu'il est capable de faire encore dans nos vies. Nous allons vraiment le remercier. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Mon Jésus est vivant. Il a tout renouvelé en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce. Que la gloire lui revient. Mon Jésus, il est vivant. Oh, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci éternel Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Je vais laisser la place aux serviteurs pour qu'ils viennent dire un mot. Un mot. Je bénis le Seigneur, je lui dis merci pour ce temps qu'il nous accorde encore, pour cette grâce qu'il nous fait d'être ici, parce que ce n'était pas évident. Je remercie chacun de vous, et que Dieu dans son amour puisse nous conduire, nous guider, car lui seul sait ce qu'il veut faire de chacun de nous. Et que cette vie témoigne véritablement de la grâce de l'Éternel notre Dieu notre roi. Je bénis son Seigneur parce que je sais que Dieu il est vivant et il accomplira de grandes choses. Et je dis simplement merci à son serviteur qui dispose encore pour son temps et pour l'opportunité qu'il nous donne afin que nous puissions nous exprimer. Que Dieu puisse bénir son serviteur et bénir encore les Améas au travers de l'œuvre de chacun de nous. Soyez bénis et que la grâce de Dieu nous accompagne sur la vie. Amen. Pour conclure, je vais laisser le pasteur donner un mot et aussi conclure, nous remettre entre les mains du Seigneur et aussi donner le programme pour demain. Donc, je n'ai pas les horaires pour demain. Demain, 18h.